ce qui nous ramène à quel objectif on se fixe pour une séance, quel objectif on va se cadrer, sur quoi on va fixer notre attention. C'est bien de faire d'auto-hypnose pour se détendre, mais des fois, on veut se fixer des objectifs un peu plus ambitieux. On veut travailler quelque chose en particulier. Ça peut être sa mémoire, ça peut être beaucoup d'autres choses. Se remémorer des moments joyeux du passé. Voilà. Une douleur. Ou une douleur, n'importe quoi. On peut travailler, il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler, faire des expériences aussi en auto-hypnose. Il y a beaucoup de choses. Ah ben, mes douleurs sont parties pendant le voyage. Donc, ça fait ça de moins à travailler déjà. Donc, c'est comment on peut faire pour avoir un objectif qui soit atteignable. Voilà. Je pense que c'est une question que beaucoup de gens ont. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que j'en fais? Et comment je peux me fixer un point de vue, me fixer une mire, me fixer un objectif? Votre point de vue là-dessus, à vous? Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà vu certains points par rapport à ça. Voilà. Franck, tu peux peut-être les On les a vu redonner. qu'est-ce que je veux. Alors ça, c'était le truc un peu rigolo, dans le sens qu'est-ce que je veux. Des fois, c'est pas facile à formuler, puisqu'on a souvent de la formulation je veux plus ci ou je veux plus ça. Et là, ça ne fonctionne pas en fait. Que ça soit précis, que ce soit bon pour moi. Donc, on va rentrer dans les critères d'écologie, que ça dépende de moi uniquement, que ça soit uniquement, que ça repose sur moi, que ça soit réaliste et réalisable, qu'on puisse le faire. Et puis, l'étape qui suivait, c'est testable sensoriellement. C'est-à-dire qu'on puisse se projeter dedans, qu'on puisse voir ce qui se passe quand on est dans l'objectif, qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse le ressentir. Moi qui ai fait du sport pendant longtemps, c'est marrant, j'en parle au passé, il y avait vraiment un gros intérêt de pratiquer l'auto-hypnose, c'est-à-dire que si j'avais déterminé que telle course, je devais faire tel temps, eh bien, je pouvais me faire la course complète. Pour la blague, c'était de la natation et je savais combien de bras il fallait que je fasse, combien de tours de bras au premier 50 mètres, au deuxième 50 mètres, le rythme cardiaque que je devais avoir, quel temps je devais passer aux 25 mètres, et donc le vivre complètement et être essoufflé à la fin, alors que je pouvais être debout ou assis sans rien faire d'autre que d'être dans la course, quoi. Ça avait un gros avantage, c'est qu'en fait, il n'y a plus qu'à le faire après. Une fois qu'on a vécu l'objectif en auto-hypnose, il n'y a plus qu'à aller sur ce qu'on doit faire, et puis c'est déjà fait. C'est ça. dire quelque chose, Philippe. Oui, parce que je voudrais dire que quand on dit il est testable, c'est-à-dire comment vous allez évaluer que ce que vous avez fait en auto-hypnose va vous apporter ses fruits. Comment vous allez évaluer, donc posez-vous cette question, sur quoi je saurais que ça a marché? Mais je ne peux le savoir qu'avec mes 5 sens. Comme le disait Franck, c'est avec mes 5 sens que je saurai que mon objectif a été atteint. C'est-à-dire, je fais une séance pour avoir une meilleure mémoire, par exemple. Comment je peux éprouver cette mémoire après la séance pour me dire, cette séance a été efficace et elle a marché. Donc, mais avec vos 5 sens, pas juste une idée, pas juste un concept, pas juste une intellectualisation. Nos objectifs doivent pouvoir être quantifiés. Si ça marche dans le monde physique, dans le monde concret après. Donc, l'entraînement que vous avez vécu dans le monde, pour le sport par exemple, dans le monde virtuel qui suit de l'hypnose, dans votre monde intérieur, cet entraînement-là, quel résultat vous voulez en avoir après? Alors, évidemment, il faut qu'il soit réaliste. Si vous venez d'apprendre à marcher hier, vous ne gagnerez pas le 100 mètres demain. Ça va demander un peu de délai. Mais on peut y arriver. Donc, toujours testable sensoriellement. C'est super important.